J'ai réussi l'un des challenges les plus difficiles de ma vie, le 75 Hard, et je vous en dis tout dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et surtout de vous abonner. Ça m'aide à faire sortir des vidéos plus souvent et voilà quoi. Qu'est-ce que le 75 Hard? Le 75 Hard, c'est 75 jours de discipline. C'est 75 jours qui vont vous aider à regagner confiance en vous, à regagner votre discipline, à faire des choses que vous ne croyez pas capable de faire auparavant. C'est sans pause, c'est discipline extrême. Tu dois faire 5 à 6 choses tous les jours. Et tu ne dois pas rater. Si tu rates, tu dois recommencer à zéro. Et moi, j'ai pas raté. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi le challenge. J'ai fait toutes les tâches tous les jours, sans interruption. Pourquoi j'ai commencé le challenge? Le truc, c'est que je me sentais hyper vide. Je me sentais démotivée. J'avais besoin d'un électrochoc. J'avais besoin de quelque chose qui allait changer ma vie. Quelque chose qui allait me challenger, qui allait me prouver que je suis capable de faire les choses que moi-même je ne pense pas en fait, que j'ai toutes les capacités pour être la meilleure version de moi-même. Les règles du 75 Hard, il y en a 4 ou 5. La première règle, c'est de lire 10 pages d'un livre de non-fiction tous les jours. C'est-à-dire que tu rates un jour, c'est mort. Après, tu dois suivre un type de régime strict. Strict dans le sens où, du moment que tu choisis le régime, tu ne peux pas changer au milieu. Tu ne peux pas changer les règles au milieu ou bien à la fin. Tu dois suivre ces règles-là strictement. C'est-à-dire, au début, si tu décides de te dire que tu vas faire un calorie déficit, tous les jours, tous tes plats, tu dois être en calorie déficit. Parce que tu as décidé de faire genre 75 jours où je mange que de la salade. Tu manges que de la salade pendant les 75 jours. Et si tu manges autre chose que la salade, tu as échoué. Et tu ne dois pas boire d'alcool. Moi, heureusement pour moi, je bois pas. Donc, cette partie-là, I didn't care about that. Et aussi après, tu dois boire 1 gallon d'eau. 1 gallon, c'est 3,7. Oui, 3,7 litres d'eau. Et le matin et le soir, où il doit y avoir 3 heures qui séparent les 2 exercices en tout cas. Et il faut faire ça tous les jours. C'est-à-dire, si tu prends le commitment, il n'y a pas de non, je vais essayer. Tu dois faire jusqu'à la fin, il n'y a pas le choix. Et aussi, j'allais oublier, tu dois prendre une photo de toi tous les jours. Moi, j'ai fait une vidéo. Moi, j'ai fait une vidéo de moi tous les jours. Je vais vous mettre toutes les preuves. Je vais vous mettre les jours, comment ça progresse, tout ça. Cette partie, je vais vous parler de mon expérience par rapport au 75 Hard. Comment j'ai pris la décision. Alors, on était en septembre 2024 quand j'ai décidé de faire le 75 Hard. C'était pas facile de prendre cette décision. Je voyais ça partout. Je voyais à quel point ça changeait la vie des gens et j'étais en mode, il faut que je fasse ce challenge. Je sens que c'est quelque chose qui va changer ma vie. Mais comme tout le monde, je me disais, c'est trop dur. Est-ce que moi je peux réussir? Je vois les gens qui réussissent, ils ont l'air tellement mieux en fait. Ils ont l'air tellement mieux. Il était ça mon excuse. C'est pas le genre de personne comme moi qui arrive à réussir ce type de truc. Plus on avançait, plus je voyais des gens comme moi réussir le challenge. Je voyais comment ça changeait leur vie. Et en novembre-décembre, je me suis dit, fixe-toi une date. Et quand cette date arrive, tu n'as pas le choix que de commencer. Et ma date que j'ai choisie, c'était de commencer le 15 avril 2025. Parce que je me disais, il faut que je finisse avant le mois de juillet pour pouvoir voyager. Parce que je savais que mes vacances allaient commencer en juillet, que j'allais voyager et tout ça. Donc je me disais, ça qui a commencé là, go all in. Et c'est ce que j'ai fait les premiers jours. J'étais super motivée. J'avais l'impression que ça allait être facile. Même si quand même le premier jour j'ai un peu pleuré parce que j'étais fatiguée, je me rendais pas compte de à quel point j'allais devoir faire ça pour 74 jours de plus. Mais j'étais motivée, j'étais en mode oui, ça va changer ma vie, c'est tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Dès que je réussis, c'est fini. Oh, ça c'est quelque chose, c'est quoi, ça passe vite quoi. Les 2 premières semaines c'est la même chose. Je marchais le matin, je partais à la salle le soir et j'avais acheté un treadmill à la maison et ce treadmill là m'a tellement aidé. Je pense que c'était l'un des investissements les plus rentables de ma vie. Souvent, je suis là, j'ai pas envie d'aller au sport. Au treadmill. Je faisais le sport de dehors très souvent les matins. Je faisais le deuxième sport le soir, quoi. Le soir, je partais à la salle où je marchais sur mon treadmill. Je nageais aussi, tout ça. Après, c'est devenu répétitif pendant les 2 premières semaines. À partir du jour 15 jusqu'au jour 30,
Je peux dire que c'est là que le challenge a commencé. Plus de motivation, énervé, fatigué, et je me rends compte que j'ai même pas encore fait la moitié en fait. Chaque jour est un challenge, genre. C'était trop répétitif. J'étais fatiguée. Je me demandais en fait pourquoi je faisais ça. Les amis sont là et moi, ceux qui veulent, ils font ce qu'ils veulent. Les gens sont là, ils vivent. C'est moi, j'ai décidé de faire 75 hard. Franchement, ce qui était dans ma tête à ce point, c'est de faire, genre, c'est de me concentrer sur le jour et pas sur le lendemain, mais pas sur les jours à venir. J'étais en mode, je vais handle chaque problème à son jour en fait. À mi-chemin, je me disais, oh, j'ai déjà fini une moitié, c'est de la même manière que l'autre moitié va finir, en fait. Wrong! Je me disais que, de la manière dont les premiers 37 jours sont vite passés, c'est comme ça, les derniers vont vite passer. J'étais en mode, je peux pas retourner en arrière. Je suis arrivée trop loin. Et c'est cette mentalité-là qui a fait que je n'ai pas abandonné. J'étais en mode, j'ai pas fait tout ça pour rien. En fait, il y a des gens au jour 5 qui peuvent plus. On continue jusqu'à la fin. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Je suis là. Quand je me rappelle de ça, mais je sais pas quel courage m'a pris. Ce mindset de je suis arrivée trop loin pour abandonner, c'est ça qui m'a aidé à ne pas abandonner, en fait. T'es en mode, tu vas faire tout ça, à la fin tu vas abandonner et puis ça va rester comme ça. Tu seras déçu de toi-même. Et une chose, je vais pas poster pour rien. À la base, je voulais pas poster parce que tout ce qui est en rapport avec le poids, la discipline, genre mon monde, c'est une sphère vraiment vulnérable. J'aime pas en parler vraiment. Maintenant, je suis un peu plus à l'aise depuis 75 Hard et tout. J'étais en mode, je veux pas qu'on me juge. J'ai hésité si je devais poster ou si je devais pas poster. Après, je me suis dit, si tu postes, tu vas jamais abandonner. Parce que je suis quelqu'un, je déteste la honte. Dès que je mets quelque chose en ligne, faut être sûr que je vais faire. Parce que les trucs de honte, et c'est même en ligne, quand je dis quelque chose à quelqu'un, il faut que je fasse. Les trucs de honte, là, je n'aime pas. Souvent, j'étais en mode, je voulais abandonner, j'étais à ça d'abandonner, j'étais en mode, et puis, tu vas poster en ligne, tu vas dire en ligne que tu as abandonné. Ça va pas se passer comme ça, ma chérie. Ça aussi, ça m'aidait. Et les derniers jours, j'étais en mode, c'est presque fini, n'abandonne pas. C'est presque fini, n'abandonne pas. Tu es arrivé trop loin pour abandonner, c'est presque fini, n'abandonne pas. Finis en beauté. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fini en beauté. J'ai fini fière de moi. C'est pas comment vous expliquer à quel point ça te donne une confiance, pas seulement parce que tu changes et tout, mais parce que tu as réussi à tenir tes promesses que tu t'es fait avec toi-même, en fait. C'est comme quelqu'un vient tous les jours te dire, je t'envoie au restaurant. Tous les jours, et la personne ne t'envoie jamais au restaurant. Est-ce que quand la personne va dire, tu vas croire cette personne, tu vas plus avoir confiance en cette personne? Et pareil avec toi-même, genre, quand tu te donnes des objectifs et à chaque fois que tu ne les réalises pas, ta confiance en toi baisse parce que tu ne te prouves pas à toi-même que tu arrives à tenir ta parole. Si une personne extérieure disait ça et tu avais confiance, à un moment, tu vas arrêter d'avoir confiance et c'est exactement la même chose. Je me suis accrochée. Je vais pas mentir, je me suis accrochée comme ça avec la maladie. Je sais que je tombe beaucoup malade de base, mais pas les maladies en mode grave, mais je tombe quand même malade. Donc, je tombe malade, j'avais des migraines et tout. C'était compliqué. Et le sport, si tu l'as pas fait tôt, si tu n'as pas vite commencé ta journée, ça va te fatiguer. Et après, tu peux faire l'autre le soir. Donc, celui de dehors, je le fais assez tôt et puis je peux faire l'autre à la maison ou à la salle parce que c'est un peu dangereux de sortir marcher la nuit, ouais. En tant qu'une femme aux États-Unis, non merci. Et j'avais d'autres choses à faire, je devais organiser mes meal plans, des trucs comme ça. Donc, quand j'étais malade, c'était compliqué de faire tout ça. Je faisais le strict minimum pour avancer. Le strict minimum pour réussir la journée. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire et puis basta quoi. Je vais marcher, je rentre, je dors, je me lève, je fais la prochaine activité qu'il faut faire, je dors. C'était vraiment ça en fait. Je faisais juste ce qu'il fallait pour réussir et puis voilà. La période des règles. Les 2 fois étaient horribles. Pendant cette période-là, c'était trop difficile parce que déjà, tu n'as pas d'énergie. Par exemple, quand tu as des règles, tu veux manger du sucre, tout ça, que je mangeais pas. Horrible. Quand je devais marcher, j'avais des crampes, je marchais à 0 à l'heure. Je marchais doucement. J'attrapais des trucs. Des fois, j'avais des migraines. Mais il fallait que je fasse. Comme mes amis, tout ça, qui étaient là-bas, qui disaient, mais faut te reposer. Si tu rates aujourd'hui, ça fait quoi? Ils disent, tu es malade, genre. J'ai pas fait ça cadeau, en fait. Parce que peut-être tu vas tomber malade. Peut-être tu vas avoir des trucs. Peut-être tu as des règles douloureuses. Et c'est pas se faire grâce, en fait. C'est vraiment pas se faire grâce. Mais ça m'a montré que tout ce que je me disais avant, c'est 25 hard. Genre, quand j'ai mes règles, et puis je suis couchée, et puis je dis non, j'ai mes règles, je peux rien faire. En vrai, je peux faire. C'est pas aussi mauvais que ça. Je peux faire les choses. Je peux rester disciplinée, même pendant les périodes où ça va pas. Parce que si I've done the worst, c'est pas des petits picotements au ventre, mais c'est pas des petits maux de tête qui vont me fatiguer aujourd'hui, quoi. Bon, j'étais en mode, il faut que je fasse. C'est comme si j'étais en train de trahir mon ancien moi. C'est comme si j'étais en train de tuer l'ancienne version de moi. C'était dur parce que je me battais entre la personne que j'étais et
la personne que je devenais. Il y avait des crises identitaires parce que je sais pas qui je suis. Vous voyez le syndrome de l'imposteur, qui je deviens, qui je suis. J'ai peur d'être la personne que je suis en train de devenir. J'ai peur de changer ma vie. J'ai peur. Et c'était mental, c'était physique, c'était psychologique. Ce que me pesait tous les jours. Je vois pas de progrès. Je vois que les petits voyages, maman, et tout. Faut savoir que mon motif de régime, c'était low carb. Le régime, je pense, c'est cétogène en français. Où je dois pas manger de féculents béticlés. Je dois pas manger de féculents, c'était dur. En tout cas, j'étais avec les gens, je mangeais des féculents. Par exemple, une fois, on a fait poisson braisé avec attiqué, tout ça. Et moi, j'ai mangé des poissons braisés, là. Et c'est ça aussi qui m'aidait parce que c'est pas comme si je mangeais que des salades. Je mangeais poisson braisé avec les condiments, mais je mangeais pas l'attiqué, par exemple. Mais un jour, il y avait l'anniversaire d'une de mes nièces et tout. Ils ont fait manger le quoi, attiqué, gâteau, nanana. On voyait ma salade. Genre, ils avaient fait du poulet, donc ils avaient fait le poulet, j'avais mangé avec ma salade. Tout le monde me regardait en mode, oh, la pauvre. Genre, même aujourd'hui, quoi. Et dans le mode, ok, c'est pas grave. Mon objectif est bien plus gros que un repas, en fait. À chaque fois, je m'imagine, si je mange ce repas, comment je vais me sentir après. Les autres difficultés que j'ai eues, boire autant d'eau. Un gallon d'eau, c'est pas évident. Pour quelqu'un, je buvais, mais je buvais pas autant. Un gallon d'eau, c'est énorme, guys. C'est énorme. Mon deuxième domicile, c'était littéralement les toilettes. J'étais tout le temps en toilette. J'étais tout le temps en train de faire pipi. Tout le temps. Et quand je marchais, c'était pire. Quand j'étais dehors, j'avais peur, en fait, d'avoir envie de faire pipi, puis il n'y a pas d'endroit. Parce que je marchais souvent dans des parcs, mais c'était très rare. Très souvent, c'était dans le quartier que je marchais. Et je peux pas toquer à la porte de quelqu'un pour faire pipi. Donc, je suis en mode, ok, 1 heure avant d'aller, maman, je ne bois pas beaucoup d'eau. C'est ça qui m'aidait, mais souvent c'était chaud. Je pense que ça m'aidait aussi à nettoyer mon système et puis faire sortir les toxines, quoi. Pas de féculents. C'était fatigant pour le sport. On a besoin de féculents pour l'énergie, en fait. C'est une très bonne source d'énergie pour le sport et tout. Surtout que je faisais la muscu et tout. J'étais plus fatiguée, j'avais moins d'énergie. J'arrivais pas à soulever aussi lourd que je soulevais avant. Quand j'ai choisi ce régime, là, j'ai entendu que c'est pas bon de faire 0% de carb. Alors, c'est impossible, parce que dans tout ce que tu as mangé, il y a un minimum de carb. Donc, je me suis dit, je mange 90% low carb. Et les 10%, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas vraiment utilisé les 10%. Je pense que pendant tout, j'ai mangé 98% low carb. Les nourritures qui sont considérées comme des féculents et pas les fruits ou légumes qui contiennent des féculents. J'ai mangé ça juste 1 ou 2 fois. Puis, et ça avait même plus le même goût à ce stade. À ce stade, j'étais en mode, c'est même pas la peine parce que j'ai pas envie de goûter et puis après, ça sera plus difficile. Donc, c'était vraiment strict. Mais, ça dépend de vous, comme je vous ai dit. Au début, si vous vous êtes donné une règle, suivez cette règle-là jusqu'à la fin. Pour le sport, je faisais beaucoup de marches. J'ai weightlift. Comme j'avais dit, j'avais pas beaucoup d'énergie pour weightlift, mais j'essayais de partir à la salle au moins 2 à 3 fois par semaine. Et la salle est dans mon appartement, donc c'était beaucoup plus facile. Je faisais de la natation. Il y a la piscine, heureusement, chez moi, donc je faisais beaucoup de natation, je faisais la muscu, je faisais la marche. C'était principalement les 3 que je faisais parce que j'avais pas envie de me overwhelm avec des classes de pilates, de ceci, de cela. J'étais en mode, fais le plus facile. Fais ce qui va te demander le moins d'énergie. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Quand je sortais avec mes amis, heureusement, dans les restaurants, il y a toujours des meilleurs choix. Donc, je prenais le choix le plus sain avec le moins de carbs possible. Je prenais genre des haricots verts, des épinards, des trucs comme ça avec du steak. Je mangeais beaucoup de viande, que ce soit du poulet, du steak, du mouton. Je mangeais beaucoup de viande, beaucoup de saumon. J'aimais trop les seafood bowls parce que j'étais en mode, je mange juste pas les pommes de terre qui sont à l'intérieur, mais je mangeais les crabes, les crevettes, les lobsters. Je me suis pas privée pour manger sain, genre des salades, des haricots verts tous les jours. Souvent, je mangeais seafood. Souvent, je mangeais poulet braisé, ou bien poulet au air fryer, ou bien je mangeais des cheese sticks, ou bien genre quand je prenais la pizza, j'enlevais le pain là et je mangeais le fromage avec. En vrai, des trucs comme ça. Je faisais côté cheese, fromage cottage. Quand on mixait, on peut faire de la glace avec. Je faisais ça. C'était facile aussi. Ce qui me fatiguait, c'est que les gens me disaient, ça là, je peux pas faire oui, ça là aussi, tu peux pas manger. En vrai, ça m'énervait parce que I'm not different from you et ce que tu dis ne m'aide pas vraiment. Donc, voilà, ça n'a pas sa place ici. Surtout que I'm struggling, je souffre. Le fait de me dire, moi, je pourrais pas faire ça. Ou bien, tu es courageux, en fait, c'est comme si on me hype en même temps. Je suis en mode, psychologiquement, ça devient plus difficile parce que je suis en mode, c'est trop dur pour les gens, donc c'est censé être dur pour moi. J'étais gênée d'aller chez les gens parce que comme si j'avais beaucoup
beaucoup de chichi, quoi. Quand j'ai commencé, quelques jours après, il y avait l'anniversaire d'une de mes tantes. Et quand on est parti, il y avait le gâteau et il y avait du jus. Je buvais pas de jus. Je buvais protein shake très rarement. Je buvais que de l'eau. Genre 90% de mon truc, c'était de l'eau. Pas de jus. J'ai pas bu de jus pendant les 2 mois et demi. Donc, on a pris du champomis. J'ai pas bu. On m'a servi le gâteau. J'ai pas mangé. Et elle était en mode, mais pourquoi tu manges pas? Comme si ça l'a blessé un peu. Et j'étais en mode, je peux pas manger, tout ça. Et je venais de commencer, donc j'expliquais pas bien les choses. Donc, en même temps, ils pouvaient pas comprendre, je peux pas les blâmer, mais j'étais en mode, ça va être difficile. Ça, c'était au début, ça va être difficile. Après ça, il y avait la tabaski chez une de mes tantes. Et je suis allée, elle a fait tchèp. Le tchèp sentait bon. Et il y avait du poisson dedans, tout ça. Donc, j'ai pris le poisson et les légumes. Et elle a dit, tu peux du riz, tout ça. Vous savez, chez nous, les Africains, genre, quand tu manges, c'est comme si tu considères la personne et tout. Et le fait de pas manger son tchèp, je sais que ça l'a été un peu, moi aussi, ça m'a fait mal. Mais j'étais en mode, je peux pas manger de crabes, genre, même goûter à la cuillère, j'étais en mode, non, en fait, je veux pas manger de riz, je veux pas que du riz rentre dans mon système, et jusqu'à la fin, le riz n'est pas rentré dans mon système, parce que je me connais. Quand tu connais le genre de personne que tu es, il y a des choses qui sont évidentes. J'étais très dur avec moi-même. Je vais vous donner 5 conseils pour pouvoir faire le 75 Hard. Niveau mindset, il faut te dire que quand tu veux commencer 75 Hard, c'est pas pour essayer quelques jours. Tu commences, tu termines. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un problème. Moi, j'ai eu des millions de problèmes dans 75 Hard. J'ai eu des trucs où j'étais en mode, je pleure, je peux pas faire. Je voulais rester dans mon lit toute la journée. Et ça fait mal quand tu veux rester dans ton lit parce que moi, je suis une introvert. Mais I did it. En fait, le mindset, c'est ça. Tu n'écoutes pas tes émotions, tu fais ce qu'il y a à faire. Et souvent, ça fait mal. Souvent, c'est pas le meilleur conseil. J'aurais dit, dans d'autres cas, écoute ce que ton cœur te dit, écoute ton corps. Mais dans ce challenge, il n'y a pas de écouter son corps. Parce que souvent, notre corps est contre nous-mêmes. You gotta do the work. Les gens qui m'ont dit, laisse aujourd'hui, tu peux recommencer demain. Je dis, ok, je suis malade, je peux laisser aujourd'hui. Mais si je laisse aujourd'hui, je mets dans ma tête que j'ai abandonné le challenge. Et it's not a bad thing d'abandonner le challenge pour certaines conditions, mais j'étais pas à l'aise avec le fait d'abandonner, malgré le fait que j'étais malade, malgré le fait que je me sentais pas bien. I was doing the work. I was doing that work. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est d'être super organisé. J'avais acheté une gourde. Achète-toi une gourde d'un demi-gallon et je remplissais ça juste 2 fois par jour. Si tu peux t'acheter un filtre ou bien tu peux t'acheter des bouteilles d'eau, il faut pas que tu te rends compte que tu n'as plus de bouteilles d'eau au milieu de la journée et puis c'est compliqué tout ça. Organise tes repas. Si tu peux meal prep. Moi, je meal prepais au début, mais sincèrement au milieu. Moi, je suis là, je fais juste bouillir des œufs, je mange. À un moment, j'étais en mode, la nourriture là. Flemme quoi, si je peux pas manger ce que j'aime, flemme. Je vais juste griller des merguez, je vais m'asseoir, je vais manger. J'étais en mode low carb, je mange low carb. J'ai pas besoin d'organiser des repas parce que souvent j'étais fatiguée. Et si vous pouvez, s'il y a quelqu'un pour préparer pour vous cette idée, ou bien si vous avez plus de temps, moi j'avais pas beaucoup de temps, mais si vous avez plus de temps, faites-le. Un autre conseil, faites si vous êtes aux vacances. Avant de faire de travailler, de partir à l'école, faites ça si vous n'avez pas école ou bien si vous êtes dans une période où vous travaillez pas, des trucs comme ça. Maintenant, c'est possible de le faire en allant à l'école, c'est super possible, ou bien de le faire en travaillant, c'est possible, mais faites ça une période où vous êtes un peu plus flexible, là, comme ça vous pouvez vous concentrer parce que du moment que vous allez commencer ces 25 heures, c'est comme si plus rien va exister, plus rien ne serait important. Et heureusement, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai juste fait genre 3 semaines d'école pendant le 75 Hard. Après, j'étais en vacances. Donc, à partir du moment où le 75 Hard a commencé à affecter ma santé mentale, j'étais déjà en vacances. Donc, j'avais le temps de juste me focus sur ça. Il faut, avec Stack, essayer de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, quand j'avais mon treadmill, je lisais en même temps que je marchais pour ma deuxième marche du jour. Bien, tu bois de l'eau pendant tes trajets. Tu rentabilises tout, en fait. Tout ton temps, tu le rentabilises, tu vois. Et la photo, tu la fais dès que tu te réveilles. Essaie de trouver des occasions pour regrouper tes activités que tu dois faire. Pour les livres, Mountain is You, j'ai lu Let Them, L'art de réussir et Psychology of Money. Je lisais beaucoup quand je marchais. Ou bien si je fais du vélo, je lisais quand je trouvais des occasions pour lire en même temps. J'ai lu un premier livre, mais je me rappelle pas. Voilà. J'ai lu les 4 accords Toltec. Donc, en gros, j'ai lu 5 livres pendant 75 Hard. Et je me suis rendu compte que lire, c'est pas aussi difficile que ça. Et voilà, quoi. Et commence à voir ton auto. Parce que, pas que tu te retrouves à 23 heures avec un litre d'eau à boire, c'est trop compliqué. Et puis, quand tu bois 3 mots de dormir, non seulement tu fais beaucoup pipi pendant la nuit, et puis tu as mal au ventre. Un truc que j'ai réalisé par rapport à ça, c'est que 2 fois j'avais pas faim. Souvent j'avais juste soif. Pas assez d'eau, donc je pensais que j'avais faim et je mangeais. Et plus je buvais de l'eau, plus je réalisais que j'avais pas aussi faim que ça. Je pouvais passer une journée, je mangeais pas et ça me disait rien parce que j'avais l'impression que mon ventre était bourré. Donc ça c'est une technique. Si vous avez l'impression que vous avez toujours faim, essayez de boire beaucoup d'eau. Et cette habitude est restée. Genre je bois tellement de l'eau que je suis en mode, j'ai pas faim en fait.
Il faut que vous ayez du soutien. Si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez aller faire le sport, si vous pouvez faire ça avec quelqu'un, c'est idéal. Mais si vous ne pouvez pas faire, essayez d'avoir quelqu'un qui va vous soutenir. Moi, franchement, tout le monde m'a soutenu d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Notre conseil, ne compte pas sur la motivation pour faire ce que tu as à faire. Parce que la motivation, ça va, ça vient. Et si c'est sur la motivation, tu vas très vite échouer. Compte sur le fait de faire les activités, quelles que soient tes émotions. Même si tu es fatigué, tu fais. En cas d'extrémité, là, je recommande de pas continuer. Tu peux toujours faire. À la fin de la journée, c'est qu'un challenge. Mais s'il n'y a pas de difficulté, essaie de faire. Les jours où tu es fatigué, où tu es malade, fais le strict minimum. Fais du yoga, fais des étirements. Fais quelque chose qui va compter comme un exercice, par exemple. C'est pas le jour où tu atterris que tu vas aller courir, quoi. Là, maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Numéro 1, il y a la confiance en moi et en mes capacités. J'aurais jamais cru que j'allais pouvoir faire ça, comme je vous ai dit au début. Et depuis que j'ai fini ce challenge, je suis capable de faire tout ce que je veux. J'ai confiance en moi, en mes capacités, même mes capacités mentales. Il y a un moment où je doutais de ça, mais j'étais en mode, si tu as réussi, malgré toutes tes émotions, malgré tout ça, à faire 75 jours de discipline, ce que 80-90% des gens n'arrivent pas à faire, tu peux tout faire. Et c'est avec ce mindset-là que je try aujourd'hui. Et en 75 jours, j'ai été capable de changer ma vie. C'est un truc qui a eu un effet très drastique sur moi. Dès que tu réussis ça, tu te dis tout est possible. Même malgré que la plupart des gens me disaient que j'allais pas pouvoir faire, ça là, j'allais pas pouvoir tenir et tout. J'ai tenu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens disent qui sont impossibles, qui sont en vrai très possibles et très faciles à faire, puisqu'on ne le pense. Et ça m'a permis d'avoir ce mindset-là. Les gens qui disent que tu peux pas faire, c'est juste parce que eux, ils sont pas capables de faire et ils veulent te tirer dans leur dos parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Et si tu les écoutes, tu vas finir comme eux et tu vas démotiver d'autres personnes. Tu dois jamais être la personne qui va dire aux autres que c'est pas possible. Tu dois jamais être la personne qui va décourager les autres. Tout est possible dans ce monde. Et c'est pas parce qu'une personne n'arrive pas à faire une chose que toi, tu pourras pas la faire. Aussi, j'ai perdu du poids. J'ai commencé 75 Hard à 301 et quelques pounds et j'ai fini à 277. J'ai perdu genre 26 pounds, si je me trompe pas, en 2 mois et demi. 26 pounds, ça fait combien de kilos? 26 pounds, ça fait 11 kilos. Ce challenge n'est pas fait pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est fait pour la discipline. Après, il y a des gens qui font ça et leur type de régime, c'est un régime qui va les faire grossir et tout. Après, ça dépend de quel type de régime tu choisis. Après, il y a des gens qui n'ont pas un régime pour maigrir ou pour grossir, mais juste pour maintenir. Donc, ça dépend. Moi, je suis quelqu'un qui perd pas du poids vite. Je gagne super vite et je perds pas vite. Il y a des gens qui ont fait et qui ont perdu beaucoup plus que moi. Surtout le type de régime extrêmement grave que j'ai fait. La plupart des gens perdent beaucoup plus que moi, mais je suis très contente de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu accomplir aussi. J'ai appris à boire de l'eau plus souvent. J'ai appris à me dire que peut-être j'ai pas faim, peut-être j'ai soif. Et je sais maintenant que j'ai soif et que j'ai faim. J'ai appris à aimer lire. J'ai appris sur beaucoup de sujets dont je ne connaissais pas, surtout le développement personnel. J'ai toujours aimé le développement personnel, mais j'avais pas l'habitude de lire. J'avais l'habitude d'écouter les vidéos et j'ai vu qu'il y a une grande différence quand même entre le fait d'écouter et de lire. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur les finances aussi, sur le mindset, sur comment parler aux autres, sur ma relation personnelle avec les autres êtres humains. Une des choses les plus importantes que j'ai appréciées est de savoir imposer mes principes, mes valeurs aux gens, mes boundaries. Je sais pas si c'est principe, mais je pense que oui. C'est-à-dire quand il est l'heure du sport, quel que soit ce que je fais, je dis c'est l'heure du sport, il faut que je te laisse, je vais faire mon sport. Ou aujourd'hui je suis occupée parce que j'ai tel truc à faire. Avant j'avais beaucoup l'habitude de laisser des choses qui étaient importantes pour moi pour faire les choses qui étaient importantes pour les autres. Et avec le challenge, j'avais pas le choix même que de dire non si je pouvais pas. Et j'ai appris à dire non, j'ai appris à me prioriser. Je suis beaucoup plus confortable avec le fait de dire non. Genre, même avec la nourriture avant, j'étais eating people pleaser. Quand on me proposait la nourriture, j'avais honte de dire non. Et je pense que ça aussi, ça vient de l'enfance parce que moi, avant, c'était compliqué. C'était comme si la nourriture était l'une des choses les plus importantes dans notre maison. Quand tu mangeais pas, c'est un peu comme si tu manquais de respect aux gens. Et j'ai grandi avec ça. Ça fait que je mangeais pour faire plaisir aux gens. Et ça m'a permis de couper cette mauvaise habitude là, parce que je pense pas que c'est une bonne habitude de manger quand tu n'as pas faim, et c'était un peu comme ça que j'étais. Donc maintenant je mange seulement quand j'ai faim, même si on me propose quelque chose, si je veux pas je dis non, ou bien je dis que je vais prendre ça après, merci, voilà. C'était des noms catégoriques. Si je veux pas, tu vas pas me forcer. Et vu qu'il y avait une différence de la manière dont les gens me traitaient, et quand tu apprends à dire non, les gens te respectent beaucoup plus et ça m'a beaucoup aidé. Le truc c'est que c'était un challenge de moi versus moi. C'est vrai que je postais en ligne et tout, mais c'était d'une partie pour me donner de la force et de la motivation et pour partager mon expérience, pour montrer que tout le monde est capable de faire ce challenge. Même s'il y a des jours où j'ai pleuré, je pouvais très bien cacher et puis venir après dire que j'ai réussi, mais j'étais en mode est-ce que ça en vaut la peine? Tu as fait ce challenge pour toi, tu as fait ça pour prouver aux autres que j'ai capable de faire les choses. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit j'ai fait le challenge pour moi. Il n'y a pas de cheat, tu te mens pas à toi-même en fait. Tu peux pas te mentir à toi-même parce qu'à la fin c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Donc j'étais en mode même si personne me regardait, je faisais. Et c'est comme ça que j'ai
terminer le challenge. J'étais tellement heureuse de terminer. Je pensais que j'allais aimer la nourriture. Je pensais que j'allais finir. J'allais manger tout ce qui m'a manqué quand je mangeais. J'étais en mode, ok, genre c'est bon, mais voilà quoi. C'est comme si j'avais plus d'addiction à la nourriture. J'étais en mode, même à loco. Si vous savez pas, loco, c'est ma nourriture préférée. Avec la loco, j'étais en mode, ok. C'est juste de la loco, quoi. Alors, ça va pas régler mes problèmes à la fin de la journée. Au contraire, ça peut empirer. Ok, quoi. Genre, passons à autre chose. On a plus de problèmes que ça. Pourtant, avant, c'était en mode de la nourriture, réveil, tu penses à la nourriture. À midi, tu penses à la nourriture. Le soir, tu penses à ce que tu as mangé. Et ça m'a permis de soigner mon addiction. Et ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et ce challenge-là, c'est vrai que je ne le recommande pas à tout le monde. Mais si vous pensez que vous avez les mêmes problèmes que moi, franchement, je vous recommande de faire le challenge. Pas d'essayer, mais de le faire. Et oui, on est déjà à la fin de la vidéo. J'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce challenge c'est quelque chose qui vous tente. Mettez un cœur pour me soutenir. Mettez vos avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aux gens que vous pensez que peut-être qu'ils ont besoin de faire ce challenge. Peut-être c'est quelque chose qui va changer leur vie. Et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Bisous. Mouah.